Il y a un sous-groupe des Beta-Maribè avec d'autres peuples comme les Ouaba qui pratiquent la circoncision à l'âge adulte, comme vous l'avez dit. L'origine est un peu mystérieuse. D'après la tradition orale, l'ancêtre de ceux qui pratiquent la circoncision aurait trouvé une femme d'une divinité qu'on appelle communément fétiche. Et c'était cette jeune fille-là, dont les parents sont une divinité, qu'il a voulu épouser. Alors la divinité lui a dit, ok, moi je suis d'accord pour que vous épousez ma fille, mais à condition que désormais vous pratiquez la circoncision. Donc, il a accepté et c'est depuis ce temps qu'il a commencé par se circoncire et il est resté, cette pratique est devenue un acte de courage, un rituel et puis de sagesse également. Donc, quand vous voyez que cet acte-là se pratique à un âge adulte, ça veut dire que une fois que vous le pratiquez, vous passez à l'âge adulte, vous passez donc à la sagesse. En réalité, il faut dire que ça a évolué. Avant, c'était des gens d'un certain âge. Ils étaient beaucoup plus âgés. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens beaucoup moins âgés. Donc autour de 25 ans, autour de 30 ans qui le pratiquent. C'est une cérémonie qui s'exécute tous les 4 ans. Et la préparation est très organisée. Elle est très organisée parce que vous passez d'abord, après avoir traversé certaines étapes, vous faites une année entière de préparation avec des interdits, par exemple les interdits alimentaires, les interdits de comportement, mais il se réfère tout le temps aux divinités. Quand il arrive chez vous, par exemple, comme c'est la tradition, on a toujours des divinités à proximité de la maison ou devant l'habitation. Il s'assoit toujours sur la divinité. Tout, même pour se laver, il utilise des décoctions qui sont conseillées par le devin ou par une personne qui le suit. Même la personne qui doit les circoncire aussi suit également ce jeune-là qui est en train de faire cette étape. Donc c'est une étape de maturation en fait du jeune qui s'engage dans ce rituel-là. Et c'est pourquoi pour le couronner, il le fait au vu au su de tout le monde en invitant les gens, il danse. Il finit, il rencontre ces divinités, il leur parle, il demande leur bénédiction, il demande leur protection. Il le fait en début d'après-midi, dans la joie et la ferveur, disons, populaire. Vous ne pouvez du tout pas vous soustraire, puisque c'est tout comme si vous reniez à votre groupe socio-culturel. Donc vous ne pouvez pas. En principe, tout le monde, ceux qui sont destinés à faire cette cérémonie, sont obligés de la faire. Tous. Alors, et si par exemple, d'aventure, vous le faites et qu'il y ait les problèmes tels que vous le dites, il a pleuré ou bien il a bougé le doigt ou ceci, c'est une honte totale de toute sa collectivité. Donc, ce n'est pas à lui seul. Donc, c'est pourquoi la préparation dure. Donc, il a d'abord 4 années de façon globale, mais une année intensive pendant laquelle il se prépare. Et pendant qu'il se prépare, c'est toute la collectivité, c'est tous les sages, c'est tous les vieux, c'est même celui qui doit le circoncire qui parfois contribue à sa préparation. Puisque c'est ancestral, il se confie aux divinités et en général, ça se passe toujours très très bien.